Vous voulez faire respecter l'ordre et la loi, l'Empire est fait pour vous. Vous aurez une armure de combat efficace, une progression de carrière rapide. Capitaine Ket, Oui, monseigneur. vous prenez le commandement, amiral Ket. Merci, seigneur. Et l'espace sera pour vous. Vous pourrez aussi aider les peuples non affiliés à l'Empire à le rejoindre de manière pacifique. Je me demande juste quel est notre objectif, mon lieutenant. Apporter la paix et la prospérité dans la galaxie. Instaurer un régime loyal à l'empereur et neutraliser les agresseurs. C'est leur planète, c'est nous les agresseurs. L'Empire a besoin de vous. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'armure des Stormtroopers. Dans cette deuxième vidéo, je vais te montrer au moins 3 raisons pour lesquelles l'armure des Stormtroopers est inefficace. À toi de décider laquelle tu préfères. Première raison, l'Empire s'est fait arnaquer par son fournisseur d'armure. Alors, pour vos soldats, nous vous avons préparé une armure, ce qu'il se fait de mieux sur le marché. Protection anti-blaster, protection pour les yeux, masque anti-fumée, des écouteurs intégrés et bien sûr une visée parfaite avec des blasters. Patron, vous savez les armures dont personne ne voulait à cause de leurs petits défauts de conception, vous devinerez jamais à qui je viens de les refourguer. Maître, je pense que nous nous sommes fait avoir sur l'armure de nos Stormtroopers. Nos armures inefficaces? On a peut-être un problème sur quelques petites séries, mais c'est vraiment pas grand-chose. On peut très bien vivre avec. Trop tard, vous avez signé. Même le côté obscur de la force ne peut rien contre le côté ténébreux du capitalisme. Deuxième raison, l'Empire a souhaité que les Stormtroopers meurent au premier tir de blaster. Boss, faut que je vous parle. J'ai fait tous les calculs pour nos vaisseaux spatiaux, faut vraiment qu'on gagne de la place. Alors je vous ai trouvé une solution, on supprime les infirmeries pour les Stormtroopers. Après tout, c'est que des clones, hein. Je veux dire, c'est pas comme si c'était des humains comme vous et moi, quoi. Voilà, ils sont pas vraiment de l'Empire, ils sont juste un peu conditionnés. Alors, pour éviter qu'ils viennent se plaindre, moi ce que je vous propose, à leur armure, on intègre un petit explosif, et chaque fois qu'ils sont touchés, ils meurent. Voilà, au moins c'est simple, efficace, rapide, je veux dire une solution d'Empire, quoi, hein. Troisième raison, l'armure n'est pas du tout inefficace, il s'agit en fait d'un complot des Stormtroopers. Les Stormtroopers ont dépassé leur conditionnement, et chaque fois qu'ils sont touchés ou proches d'être touchés, ils font semblant de tomber, et sont évacués par les autres Stormtroopers, afin de vivre tranquillement sur notre planète. Ça va, tu es bien installé? Attention, le boss arrive, arrête de respirer. Bon, il est passé. De toute manière, il ne fait jamais attention à nous, comme d'habitude. On va t'évacuer vers une planète tranquille, tout va bien se passer. Une dernière possibilité, qui est en fait une variation entre le fait que l'Empire s'est fait arnaquer par ses fournisseurs de clones, la planète Kamino, et le conditionnement des Stormtroopers. Ces derniers auraient été conditionnés afin de faire semblant de mourir, revenir sur la planète Kamino pour être revendus à l'Empire. Et la boucle est bouclée. Si ces théories sur les Stormtroopers t'ont plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager avec tes amis afin de faire vivre la chaîne, et bien sûr, mets en commentaire si toi aussi tu as une théorie sur les Stormtroopers. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo de cette trilogie consacrée aux Stormtroopers, je te dévoilerai quelle est l'armure la plus puissante dans Star Wars, du moins selon les films. Avant de partir, un dernier petit point. Vous avez certainement des endroits que vous voulez bien protéger. Est-ce que vous savez qu'on fait des vitres blindées ultra haute résistance à un prix tout à fait compétitif ?